Dieu peut te parler par un homme, par un noir, par un blanc, par un hispanique, par un indien, par un jaune, un rouge, un blanc. Il peut te parler par un enfant, par une femme, par un vieux, par un jeune. Dieu n'a pas de limite. Il peut même te parler par un âne, même par un animal, il peut te parler. Mais il y a des gens, ils sont bourrés de préjugés. Et après ils disent, non mais moi c'est pas ma faute, je suis comme ça. Non, tu n'es pas comme ça. Tu as été fait comme ça, mais tu n'es pas obligé de rester comme ça. Parce qu'on peut se dépouiller de l'orgueil pour revêtir l'humilité. Donc ce n'est pas une fatalité. Un cœur hautain n'est pas une fatalité. On peut s'en débarrasser. C'est ce qu'on appelle crucifier la chair. Travailler à la restauration de son âme. Bonjour chers abonnés. Dans cette nouvelle vidéo, l'apôtre Ivan Castano nous parle de l'importance ou de l'urgence pour un enfant de Dieu de veiller et de travailler sur son cœur. En effet, l'apôtre nous révèle que qu'importe ce que nous avons vécu ou traversé par le passé, notre responsabilité est de laisser le Seigneur nous transformer et de guérir nos cœurs. Le Seigneur ne nous recommande-t-il pas dans sa parole de veiller sur nos cœurs plus que toute autre chose, car c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Alors, écoutons avec plus de lumière ce message de l'apôtre Ivan Castano. Vous êtes abondamment bénis. Merci. Mais quelqu'un serait tenté de me dire, mais pasteur, c'est pas ma faute. Parce que ton cœur est devenu tortueux. Comment? La chair, tes 5 sens, a profité de toute ton enfance pour bombarder ton cœur et le rendre tortueux. Papa n'était pas là. Le rejet est rentré et le rejet a rendu ton cœur tortueux. Alors quelqu'un va dire, mais moi je n'ai pas fait exprès d'avoir un cœur tortueux. Je suis comme je suis, pasteur, je n'y peux rien. J'ai été piégé. Mon cœur, je suis navré de constater que mon cœur est un cœur arrogant. Parce que tu n'as pas fait exprès d'avoir un cœur arrogant. Tu n'as pas fait exprès d'avoir un cœur pierreux. Dès qu'il y a des épreuves de tribulation, moi j'abandonne. Je décroche. Personne ne fait exprès. Alors quelqu'un va dire, personne ne fait exprès parce que le diable construit des forteresses par la ruse. Il rend le corps tortueux par la ruse. Alors, comme tu n'as pas fait exprès d'avoir le cœur que tu as aujourd'hui, beaucoup disent, sans tenter de dire, mais moi je n'ai pas fait exprès d'avoir ce cœur-là. Je suis désolé, je suis navré de constater que je n'arrive pas à garder la parole de Dieu. Moi je veux bien changer, mais je n'y arrive pas. C'est pas ma faute. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a dit de te dire que tu n'as pas fait exprès d'avoir un mauvais type de cœur. Mais tu te considères néanmoins comme responsable du type de cœur qui est en toi. Est-ce que quelqu'un est là? Tu n'as pas fait exprès. Tu as été piégé depuis ton enfance. Tu as été bombardé depuis ton enfance. Tu n'as pas fait exprès d'avoir un cœur tortueux, manipulateur, menteur, mesquin, voleur. Un cœur de colère, d'amertume, de haine, de ressentiment, de comparaison, de sentiment d'infériorité. Tu n'as pas fait exprès. Parce que ça te défigure. Tu n'as pas fait exprès. Et beaucoup disent, mais je n'ai pas fait exprès d'être comme je suis. L'impudicité, ça ne vient pas de moi. J'ai été bombardé. J'ai écouté des sons, j'ai vu des images, ça m'a bombardé. Alors l'Esprit m'a dit de dire à quelqu'un, mais tu es responsable du type de cœur que tu as. De la qualité de ton cœur. Pourquoi? Parce que tu n'es pas obligé de garder le cœur que tu as. En fait, voilà ce qu'il m'a dit. Tu n'es pas toujours responsable. Écoute bien, hein? Dis à quelqu'un, écoute-le. Tu n'es pas toujours responsable des maladies que tu attrapes. Est-ce que quelqu'un est là? Bon, il y en a où tu es responsable. C'est pour ça que je ne dis pas toujours. Parce que quand tu bouges à loco, gras, frites, hamburger, quelque part tu es quand même responsable. Mais, on va dire, tu n'es pas toujours responsable de toutes les maladies que tu attrapes. Par contre,
tu es responsable de ton état de santé. Si pour cette maladie que tu as attrapée, il y a un traitement qui existe et qui s'est avéré efficace, mais dont tu as refusé le traitement, tu ne peux plus dire, ah non, mais cette maladie-là, je suis pour rien. Ah si, tu es responsable. S'il y a un traitement efficace et que toi tu restes malade, parce que tu n'as pas envie de payer le prix de prendre ce traitement, ah ouais, mais des fois c'est amer, des fois il y a des effets. On te dit qu'il est efficace et qu'il restaure complètement. Si tu ne le prends pas, tu ne peux plus dire, je n'y suis pour rien. Dieu m'a dit, tu es responsable du type de cœur que tu as. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors si ton cœur ne garde pas la parole de Dieu, si tu as un cœur qui est hautain, qui foule aux pieds la parole, et du coup tu rates la voie, tu rates la direction, tu rates la visitation, tu rates la prophétie. Tu n'as pas le droit de dire, non mais c'est pas ma faute si je ne retiens pas la parole. Tu es responsable du type de cœur que tu as. Si tu as un cœur qui foule la parole aux pieds, oui c'est vrai, il est très probable que si tu as une tendance à mépriser les porteurs de la parole sur la base de tes préjugés, il est très probable que tu aies été influencé de cette manière de faire. Il est probable que tu aies grandi dans un environnement de critique. Il est probable que tu aies grandi dans un environnement où on a tendance à mépriser les choses qui ne sont pas comme tu les voulais ou comme... Peut-être que tu as grandi dans un environnement où on a tendance à rabaisser, à critiquer les gens qui parlent mal français, les gens qui ont telle couleur de peau, etc. Est-ce que quelqu'un me suit? Et tu considères qu'il y a des gens, si c'est eux qui te parlent, tu n'arrives pas à recevoir. Mais très probablement dans ton enfance, tu as été conditionné comme ça. Tu as été influencé dans le cœur que tu as. Et du coup, ton cœur est devenu hautain, arrogant, méprisant, banalisant la parole qui vient te guérir à travers un instrument. Parce que toi, tu as défini comment Dieu doit venir. C'est toi qui choisis, toi, tu as des préjugés. Il faut que quand Dieu agisse dans ma vie, il faut qu'il fasse comme ça. Ses voix ne sont pas tes voix, ses pensées ne sont pas tes pensées. Il a dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées et mes voix sont au-dessus de vos voix. Il ne prendra pas les itinéraires que tu veux. Dieu te rend visite comme il veut. Il peut te parler à travers un enfant. Si tu méprises les enfants, il peut te parler à travers une femme. Et si tu es un pharisien et une femme, c'est une pécheresse, elle ne peut pas me parler. Tu vas rater Dieu. Tu vas rester broke down, démantelé à cause de tes préjugés. Ah non, moi je ne peux pas écouter un noir. Tu vas rester down broke. Ouais, mais il est trop charismatique. Tu vas rester down broke. Et tu vas mourir prématurément à cause de la folie de tes préjugés. Dieu va te parler par un homme, par un noir, par un blanc, par un hispanique, par un indien, par un jaune, un rouge, un blanc. Il peut te parler par un enfant, par une femme, par un vieux, par un jeune. Dieu n'a pas de limite. Il peut même te parler par un âne, même par un animal, il peut te parler. Mais il y a des gens, ils sont bourrés de préjugés. Et après ils disent, non mais moi c'est pas ma faute, je suis comme ça. Non, tu n'es pas comme ça. Tu as été fait comme ça, mais tu n'es pas obligé de rester comme ça. Parce qu'on peut se dépouiller de l'orgueil pour revêtir l'humilité. Donc ce n'est pas une fatalité. Un cœur hautain n'est pas une fatalité. On peut s'en débarrasser. C'est ce qu'on appelle crucifier la chair. Travailler à la restauration de son âme. Je n'aime pas ton acclamation. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Donne amen. Tu n'es pas une victime. Tu peux travailler à te débarrasser de ce genre de cœur. Il m'a dit, si ton cœur est hautain, méprisant, ça peut changer. Tu peux travailler à la guérison de ce cœur. Si ton cœur est un cœur pierreux, rocailleux, le genre de cœur, dès que se vient une persécution, ah moi c'est trop dur, j'abandonne. Il m'a dit, et puis tu dis non mais c'est parce que moi je suis comme ça. Non. Dès lors que la cure existe, Jésus guérit les cœurs brisés. Alors, tu n'es pas obligé de continuer de dire, ah non mais moi c'est parce que, moi tu sais j'abandonne parce que la vie est trop dure. J'ai tellement de challenges, j'ai tellement de soucis, les gens m'abandonnent à cause de ma foi. Non, non, non mon ami, tu n'as plus le droit de dire, je suis pour rien, je suis obligé d'être comme ça. Non, même un cœur rocailleux, pierreux, un cœur qui a tendance à craquer face à la persécution, face aux épreuves, peut devenir un cœur affermi. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux
qui se confient en l'Éternel sont comme là. Tu peux arriver à la dimension où tu déclares et tu décrètes. Je ne chancelle. Non, 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 je suis affermi. Je ne chancelle. Non, 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 non. On peut arriver à la dimension où on ne chancelle plus devant les mauvaises nouvelles. On ne chancelle plus devant la persécution. Mon ami, tu es entouré d'une nuée de témoins, de frères et de sœurs qui eux aussi hier craquaient, jetaient l'éponge, disaient non si c'est comme ça. Et puis à un moment donné, un jour, ils ont commencé à changer la nature de leur fréquentation. Ils ont commencé à accepter de mourir à eux-mêmes. En fait, ce que j'essaie de te dire, ils ont commencé à fréquenter les bonnes personnes, les personnes qui nourrissent leur foi, les personnes qui nourrissent leur zèle, les personnes qui nourrissent leur force. Et puis ils se sont rendus compte. Quand tu craques à cause des persécutions, c'est parce qu'il y a des relations. Satan passe par les relations. Alors les gens qui t'aiment bien, ah non, si c'est comme ça, je te laisse. Hein. Ah non, si c'est ta sainteté, là, ma soeur, là, non, non, non. Tu veux m'imposer l'abstinence? Non, parce que c'est pour Jésus. Ah non, non, moi je vais voir ailleurs. Ok, je laisse Jésus. Ok. C'est parce que tu as des mauvaises fréquentations. Tu penses que toi, tu préfères honorer cet homme-là plutôt et déshonorer le Créateur. Tu ne peux pas, tu vas... Toutes les personnes qui ont fait ça, toutes, 100%, elles ont fini par pleurer et par regretter. Tu ne peux pas laisser quelqu'un te faire chanter et t'emmener à le choisir, lui, à la place du Créateur qui est béni éternellement. No way! No way! No way!